L'Apocalypse. Un livre donné par Dieu pour révéler ce qui va bientôt se produire dans le monde spirituel et sur la terre. Pour beaucoup, il reste mystérieux, mais en réalité, il dévoile à la fois l'horreur et la gloire du retour de Jésus-Christ. Un message urgent, une révélation destinée à notre génération. Aujourd'hui, le pasteur Joel Spinks lève le voile sur ce livre prophétique et en révèle le sens profond. Et maintenant, voici le pasteur Joel. Bonjour et bienvenue à l'émission Parole de foi. Ici Pasteur Joel Spinks. Aujourd'hui, on va étudier le récit de l'Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Dans notre dernière émission, on a poursuivi dans notre étude des 7 églises. Vous savez, le Seigneur Jésus avait donné à l'apôtre Jean, qui était sur l'île de Patmos, il lui avait donné des messages très précis qui devaient être envoyés aux anges ou aux pasteurs de chacune des églises. Donc, on a déjà vu jusqu'à présent l'église d'Éphèse. Dans notre dernière émission, c'était l'église de Smyrne. Aujourd'hui, ça va être l'église de Pergame. Ensuite, on va poursuivre dans l'église de Thyatire, Sardes, Philadelphie et Laodicée. On va passer un temps merveilleux dans la parole de Dieu et on va comprendre en fait que le Seigneur Jésus voit tout ce qui se passe dans les églises et il veut parler à son église. Et justement, aujourd'hui, on va lire Apocalypse 2, versets 12 à 17. Je vais le lire comme j'ai fait dans notre dernière émission. Je vais tout lire sans commenter et après, on va prendre le temps et on va regarder chaque verset un après l'autre et on va se laisser enseigner par le Saint-Esprit en parlant aussi du contexte historique parce que c'est justement ça qui va nous aider à grandir dans les voies de Dieu. Donc, Apocalypse 2, versets 12 à 17. Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à 2 tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi, même au jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Mais j'ai quelque chose contre toi, c'est que tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam qui enseignait à Balak à mettre une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. De même, toi aussi, tu as des gens attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou est écrit un nouveau nom ou un nom nouveau que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Wow! Tout un passage, donc Apocalypse 2, versets 12 à 17. Vous allez peut-être dire, comme l'autre fois, je ne comprends pas vraiment, Pasteur Joël, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus parlait à l'église de Pergame. Maintenant, j'ai besoin d'aide. Gloire à Dieu, on est ensemble et on va avancer. On va découvrir justement ce que l'Esprit de Dieu disait à son église à travers de Jésus qui parlait justement à l'apôtre Jean qui devait ensuite communiquer au pasteur de cette église en particulier. Donc, comprenons ceci dès le départ, c'est que la condition spirituelle de l'Église de Pergame illustre bien ce qui s'est produit dans l'Église de l'État entre l'an 300 à 500 après Jésus-Christ. OK? Et on va aller maintenant au verset 12. Verset 12, une consigne donnée à Jean, à l'ange de l'Église, donc le messager, le pasteur de Pergame. Pergame, comme j'ai dit aussi, c'est un nom de ville, comme on a vu dans les autres émissions. Et rappelez-vous que c'est très important de s'arrêter pour étudier en fait le sens des noms. C'est vraiment important de voir ça parce que Dieu nous parle même à travers du nom de la ville. Le nom signifie quelque chose. Ici, le nom signifie marié au monde. Marié au monde. Donc, c'était une église mariée au monde. Donc, selon le théologien Harry A. Ironside, ce nom comporte 2 sens. Mariage et élévation. Quand on étudie le grec, on peut voir tout ça là. Mariage, marié au monde, mariage et élévation, illustrant l'époque ou la dispensation où l'Église fut élevée à une position d'autorité. Donc, on se rappelle dans notre dernière émission, en fait, que vraiment, l'Église pouvait passer à travers des temps de forte persécution
Oui, c'était possible, mais ici, bon, dans l'église de Pergame, c'est autre chose maintenant. Donc, on retrouve ici qu'elle fut élevée à une position d'autorité tout en s'unissant au monde. Oui, cette période fait référence à l'union de l'Église et de l'État sous Constantin et ses successeurs. Donc, c'est en l'an 324, Constantin reconnut le christianisme comme religion officielle de l'État et encouragea ses sujets à adopter sans toutefois l'imposer. Ainsi, le christianisme passa presque du jour au lendemain du statut de religion persécutée à celui de religion d'État au sein de l'Empire romain. OK. Ça, c'est très important de comprendre ça parce que même si la religion, et ici je parle de religion chrétienne, même si nous comprenons aujourd'hui que nous sommes dans une relation vivante avec Jésus-Christ, mais quand on parle en termes de religion d'État, en fait, Constantin, qui était le César, si on veut, donc Constantin était là, et puis il n'imposait pas la foi chrétienne, sauf qu'on comprend, pour avoir la faveur de cet homme, bien, c'est sûr qu'il favorisait toujours les chrétiens. Donc, si on voulait avancer dans la société, forcément, on choisissait de devenir chrétien. Et ce n'était pas une question d'une relation avec Dieu, ce n'était pas une question d'être sauvé, c'est une question de calcul, en fait. On disait, ah bien là, si je deviens chrétien, je vais avoir la faveur de l'empereur. OK. Donc, on poursuit. Pergame symbolise précisément cette période de l'histoire de l'Église où la foi chrétienne s'allia au pouvoir impérial. Voici ce que dit Jésus, qui a l'épée aiguë, qui représente la parole de Dieu, à deux tranchants. Et bien sûr, on se rappelle d'Hébreux chapitre 4 au verset 12, par exemple, qui démontre l'efficacité de cette parole. La parole de Dieu, oui, à deux tranchants. Maintenant, ce qu'on veut comprendre ici, c'est que Jésus parlait et ce texte dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Donc, voici Jésus qui a la parole de Dieu dans sa bouche. OK. Voici ce que Jésus a dit maintenant à l'église de Pergame. Je sais où tu demeures. Encore une fois, Jésus connaît toutes choses. Il connaît spécifiquement la demeure spirituelle des églises. Il connaissait, par exemple, la demeure spirituelle de l'église de Pergame. Je sais que là, donc spirituellement parlant, je sais que là est le trône de Satan. Donc, wow. On peut dire, wow, le trône de Satan, comment ça? Le trône de Satan se retrouve dans cette place-là. Bien. En fait, ici, ceci décrit la gouvernance de l'adversaire dans l'église de Pergame. Wow, la gouvernance du diable. Comment est-ce que c'est possible? Plus tard dans l'histoire de l'église, Pergame symbolise l'église de Dieu établie sur le trône impérial ou l'église romaine. Durant cette ère, l'attente du retour du Seigneur Jésus-Christ s'est estompée totalement. Pourquoi? Car les croyants pensaient que l'Église exerçait déjà son règne sur la terre. Ils se disaient, alors pourquoi Jésus reviendrait-il puisque son Église règne déjà? Parce qu'en fait, puisqu'il y avait eu cette fusion entre l'Église et l'État, bien, en fait, les gens se disaient, les chrétiens, disaient, ah bien voilà, c'est ça que Dieu avait prophétisé dans sa parole, voilà le règne de Dieu, c'est ça le règne, et Jésus n'a pas besoin de revenir parce que nous sommes déjà en train de gouverner partout à travers l'Empire, partout à travers la terre connue de l'époque. Donc pour eux, c'était comme, on est arrivé là. Et puis Jésus a dit, tu retiens ou tu gardes mon nom. Donc vous êtes restés convaincus de qui je suis. Mais à l'époque, là, entre l'an 300 à 500, à l'époque où l'Église romaine s'élevait en puissance, une hérésie connue sous le nom de controverse arienne secouait la chrétienté au sujet de la véritable nature de Jésus-Christ. Les ariens soutenaient que Jésus n'était qu'un être divin inférieur, un Dieu secondaire, ou en anglais on dirait un demigod. Donc, en fait, à ce moment-là, il y avait justement cette controverse théologique. Qui est véritablement Jésus-Christ? Donc, entre les années 300 et 500, il y a eu vraiment cette remise en question sur l'identité, la nature véritable de Jésus-Christ. Et aujourd'hui, on peut comprendre qu'il y a eu cette victoire dans le corps de Christ où on a vraiment maintenu la vérité sur la nature véritable, que Jésus est vraiment Dieu. Mais à l'époque, il y avait ce questionnement-là. Est-ce que Jésus est vraiment Dieu ou simplement une créature de Dieu? Vous savez, il y a des religions aujourd'hui qui dénigrent la personnalité de Jésus-Christ et plusieurs aussi ne comprennent pas la nature de Jésus-Christ. Il est Dieu. Oui, il est le Fils de Dieu, il est Dieu, mais il n'est pas une simple créature. Et pour arriver à la compréhension
compréhension ou à la croyance que Jésus est simplement une créature, on doit forcément, on doit vraiment supprimer des versets de la parole de Dieu ou modifier la parole de Dieu. Et c'est ça que certaines religions ont fait. Ils ont littéralement changé la parole de Dieu, là où on retrouve dans Exode 3,14 que l'Éternel se présente en fait comme étant le grand « je suis ». OK, donc « je suis ». Et Jésus, plus tard dans l'Évangile de Jean, il se présente comme étant le « je suis ». Bien, certaines religions ont dû modifier la Bible pour cacher la nature véritable de Jésus-Christ en disant « j'étais ». Donc, le diable est vraiment rusé comme ça pour vraiment dénigrer, diminuer qui est Jésus-Christ pour de vrai. Donc, en reprenant ici, les Ariens soutenaient que Jésus n'était qu'un être divin inférieur, un Dieu secondaire, distinct et inférieur à Dieu le Père. Avez-vous déjà entendu des gens dire que Jésus était inférieur au Père? Par exemple, on peut citer le texte où Jésus a dit « Le Père est plus grand que moi ». Donc, le Père est plus grand que moi. Donc, si Jésus a dit « le Père est plus grand que moi », forcément, il est inférieur au Père. Mais en fait, on nommait le passage de Philippiens chapitre 2, versets 5 à 11, où Jésus est décrit comme étant celui qui s'est abaissé. Il a choisi de s'abaisser lors de son incarnation sur la terre. Donc, si on prend des textes où Jésus a quitté la gloire céleste et il a choisi de vivre parmi les hommes comme un simple homme, s'humiliant et obéissant jusqu'à la croix, bien en fait, on prend ce texte hors contexte et puis au final, on peut faire dire à la parole de Dieu n'importe quoi. Mais Jésus, oui, on parle de lui dans les évangiles, par exemple, lorsqu'il marchait sur la terre comme un simple homme. Mais on comprend que Jésus n'a pas toujours été un simple homme. Il est parti du ciel, il est venu sur la terre, il est remonté au ciel et aujourd'hui, il est glorifié, comme on a déjà vu aussi dans nos émissions précédentes. Donc, c'est malhonnête de prendre des textes lors de son incarnation pour affirmer que c'est tout, là. Non, en fait, Jésus est glorieux. Donc, mais il y en a encore aujourd'hui qui vont dire que Jésus est inférieur à Dieu le Père. Et le texte poursuit en disant « Et tu n'as pas renié ma foi ». Donc, concernant la pureté de la doctrine, même au jour d'Antipas. Même au jour d'Antipas. Mais qui est Antipas? En fait, on ne le connaît pas. Quand on étudie, il n'y a vraiment pas de notes sur lui, il n'y a pas vraiment d'histoire sur Antipas. Certains vont même croire que ce n'était pas une vraie personne, mais plutôt un nom utilisé pour décrire, en fait, un mouvement. Donc, au jour d'Antipas, anti, qui nous parle contre passe et qui aurait un lien par rapport à la religion. Bref, mais en gros, Antipas, si c'était une vraie personne, ceci veut dire un martyr chrétien, tout simplement. Rien d'autre n'est connu au sujet de cet Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous. Donc, on parlerait en fait de plusieurs personnes qui auraient été persécutées, tout simplement. Donc, ce meurtre eut lieu à l'intérieur même de l'église de Pergame. C'est ce qu'on veut noter maintenant. Ceci deviendrait aussi une réalité dans l'église de l'État à l'avenir, là où Satan a sa demeure. Satan, si nous lui permettons, peut s'infiltrer et même résider dans une église. Quelle horreur de voir ça. Là où Satan a sa demeure. Bien, est-ce que Satan a sa demeure dans votre église locale? Je l'espère que non. Hein? Donc, au verset 14 maintenant. « Mais j'ai quelque chose contre toi. » Jésus a dit, « J'ai quelque chose contre toi, église de Pergame. » Donc, Jésus annonce ici une plainte concernant l'église de Pergame. C'est que tu as là, dans l'église, des gens attachés à la doctrine de Balaam. OK, mais c'est quoi ça, la doctrine de Balaam? Rappelez-vous, en fait, lorsqu'on lit Nombre 25 au verset 9, par exemple, on peut lire cette histoire. Vous allez vous rappeler de l'histoire de Balaam. Puis en fait, c'est vraiment une référence à cette histoire-là pour comprendre ce qui se produisait dans l'église de Pergame. Donc, Balaam disait essentiellement, je ne peux pas maudire Israël, mais je peux t'apprendre comment amener Israël à se maudire lui-même. En fait, vous allez vous rappeler que Balak voulait que Balaam, le prophète, qui était un faux prophète, mais il voulait l'embaucher, lui donner de l'argent pour qu'il maudisse, pour qu'il puisse maudire Israël. Donc, on comprend que ce Balak qui voulait payer le faux prophète Balaam pour maudire Israël, mais en fait, Balaam disait, c'est impossible pour moi, je n'arrive pas à sortir les paroles, je ne peux pas maudire ce que Dieu a béni, je ne peux pas maudire le peuple d'Israël. Mais en même temps, Balaam souhaitait avoir l'argent de Balak, donc en fait, il a trouvé une façon
de faire en sorte que la malédiction pourrait se manifester. Comment? Bien, en faisant justement ce que le texte nous dit ici, en mettant une pierre d'achoppement devant les fils d'Israël pour qu'ils mangeassent des viandes sacrifiées aux idoles et qu'ils se livrassent à l'impudicité. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça, là? En fait, on va revenir aux notes ici. Balaam disait essentiellement, je ne peux pas maudire Israël, mais je peux t'apprendre comment amener Israël à se maudire lui-même. Ce fut le péché sexuel qui provoqua la malédiction sur le peuple et entraîna la mort de 24 000 Israélites. Donc, dans Nombre 25 au verset 9. Donc, en gros, cette doctrine séduisait les adhérents à pratiquer l'idolâtrie et l'immoralité sexuelle. Donc, c'est comme ça qu'on peut vivre dans la malédiction, même si nous avons été rachetés de la malédiction grâce à l'œuvre de la croix dans Galates 3, 13 et 14. Mais en fait, si on sort du chemin de la sainteté, bien, qu'est-ce qui se passe? On va récolter des choses qui viennent de la malédiction, même si spirituellement parlant, nous avons été rachetés de ces choses-là. Donc, à Pergame, il y avait justement ces personnes qui étaient attachées à la doctrine de Balaam, cette doctrine de séduction. Wow! Est-ce que c'est possible? On ne veut pas circuler sur ce chemin-là, certainement pas, et récolter toutes sortes de choses. Parce que nous savons que la loi des semences et des récoltes fonctionne toujours. Si je sème dans la chair, je vais récolter de la chair la corruption. Et c'est ça qui se passait ici, certainement, lorsque ces gens étaient séduits par cette doctrine de l'immoralité sexuelle. Au verset 15 maintenant, de même, toi aussi, tu as des gens, à Pergame, bien sûr, attachés pareillement à la doctrine des Nicolaïtes. Vous allez vous rappeler, on avait déjà vu ça dans des émissions précédentes, la doctrine des Nicolaïtes. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Nico nous parle de dominer et laïte nous parle des laïcs, en fait. Donc, la doctrine des Nicolaïtes, donc les prêtres dominaient sur les laïcs et contrôlaient l'Église. Durant la période de l'Église de Pergame, les pasteurs commencèrent à se faire appeler prêtres. Imaginez, là, c'est entre les années 300 à 500 seulement. Là. Déjà, on avait ici les premiers pas vers le catholicisme romain. L'empereur Constantin se proclama évêque des évêques. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose maintenant? Donc, l'évêque des évêques. Et adopta le titre, donc Constantin a adopté le titre pour lui-même, celui de Pontifex Maximus, qui deviendra celui des papes. Éventuellement, c'est le même titre que les papes étaient pour employer. Mais déjà, on voit les racines ici, là. Donc, les premiers pas vers le catholicisme romain. Rappelons-nous qu'aujourd'hui, chaque enfant de Dieu est un prêtre ayant un accès direct à Dieu et pouvant le représenter auprès des hommes perdus. Hébreux 9, versets 11 à 12 et 1 Timothée 2, 5. Donc, voilà des choses là, qui étaient déjà dans l'Église du Seigneur Jésus-Christ au tout début, quand même. Là. On parle ici de l'an 300 à 500. Wow! Et ici, je vous parle de cette période de l'Église dans les dispensations, comme on a vu à maintes reprises. Là. Mais on peut voir cette réalité qui se passait dans l'Église de Pergame, mais aussi qui était pour se reproduire plus tard. Au verset 16, « Repens-toi donc, sinon je viendrai à toi et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. » Repens-toi. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ben, repens-toi. On comprend, la repentance implique, premièrement, on change d'idée. Okay? On a une façon de voir les choses, une façon de penser, une façon d'agir. Donc, on va changer au niveau de nos pensées. On se repent, mais la vraie repentance implique un changement de direction. Donc, si je pensais que j'allais dans telle direction, là, je vais réaliser non, je vais penser autrement pour aller dans une autre direction. Sans la pensée, je ne peux pas changer de direction. Donc, premièrement, je pense différemment et je regrette ma direction pour prendre la bonne direction. Je me détourne du mal. Repens-toi donc, sinon, Jésus avertit, sinon, je viendrai à toi bientôt et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Encore une fois, il se réfère à la parole de Dieu, mais cette fois-ci, précisément, on parle du jugement. Il était pour juger ces rebelles. Donc, sans une repentance véritable, Jésus déclarerait sa parole de jugement dans l'Église de Pergame. Au verset 17 maintenant, que celui qui a des oreilles entende. Il s'agit ici d'un entendement spirituel, ce que l'Esprit dit aux églises. Encore une fois, je vais juste vous rappeler, je vais lire le commentaire, puis après je vais vous commenter ici. Donc, le Saint-Esprit communiquait
ce message initialement pour l'Église de Pergame, mais son message concerne l'Église de tous les temps. Amen. Et remarquez bien la façon que c'est écrit, que celui qui a des oreilles entende, donc on a tous des oreilles, mais en fait on parle ici d'un entendement spirituel, ce que l'Esprit dit aux Églises, pas simplement ce que l'Esprit de Dieu dit à l'Église de Pergame. Non, c'était un message pour Pergame, mais c'est en même temps un message pour l'Église avec un grand E pour tous les temps. Parce qu'aujourd'hui, on peut se retrouver dans cette Église-là aujourd'hui. Vous comprenez? Aujourd'hui même, on peut encore se retrouver dans l'Église de Pergame. Oui. Vous savez, moi, je crois, dans ma propre vie, ma prière, c'est vraiment d'être dans l'Église de la Philadelphie qu'on va voir prochainement. Cette Église missionnaire, avoir un cœur missionnaire qui gagne des âmes à Christ. Ça, c'est mon désir. Maintenant, ça peut être ma réalité, mais ici, dans cette assemblée, est-ce que Dieu dit, parce que moi, je suis d'une telle Église, que je peux être même dans une Église où on est dans une autre sorte d'Église? Bien, c'est possible aussi. Peut-être aujourd'hui, vous êtes dans une Église vraiment comme celle de la Philadelphie, où c'est vraiment une Église missionnaire et vous êtes une personne totalement... comme vous avez décroché de la vision de votre église locale et vous ne croyez pas que c'est important de gagner des âmes à Christ, peut-être vous êtes là et vous faites partie de l'église de Pergame fréquentant une église glorieuse, vous comprenez? Donc, en fait, ici, on comprend là, que Pergame, cette église, avait vraiment ces caractéristiques-là qui existaient. Et Dieu veut qu'on comprenne, OK, est-ce que ceci me concerne? Est-ce que j'ai allié? Est-ce que je me suis uni au système du monde? Est-ce que je suis comme l'Église de l'État, là, en fait? OK, on poursuit. À celui qui vaincra, donc l'enfant de Dieu, persévérant, qui conserve sa foi dans l'œuvre de la rédemption, je donnerai de la manne cachée et je lui donnerai un caillou blanc. OK, je lui donnerai de la manne cachée. C'est quoi ça, la manne cachée? Bien, c'est une nourriture spirituelle inconnue du monde, mais révélée à l'enfant de Dieu. Et rappelez-vous, dans Jean 6 au verset 51, le Seigneur Jésus avait dit ceci, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est ma chair et que je donnerai pour la vie du monde. » Gloire à Dieu. Donc, il dit, le Seigneur Jésus dit ici, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Je vais vous accorder des révélations, en fait, la nourriture spirituelle, et je lui donnerai un caillou blanc. Wow! OK, un caillou blanc. Mais qu'est-ce que ça veut dire, un caillou blanc? Bien, à l'époque, un athlète victorieux recevait un caillou blanc qui lui servait de laisser passer. C'est comme une carte, un billet VIP, si on veut, pour participer à la célébration des vainqueurs. Ce langage exprime ainsi l'idée que ceux qui triomphent dans le Seigneur recevront, eux aussi, un laissez-passer pour le festin céleste. Donc, on parle du ciel. En fait, Jésus est en train de dire, je vous donnerai un caillou blanc, cette passe VIP pour venir célébrer au ciel. Gloire à Dieu. Alléluia. Donc, c'est merveilleux. Moi, je veux recevoir ce caillou blanc et avoir cet accès VIP au ciel. Gloire à Dieu, gloire à Dieu. Et on retrouve dans l'Apocalypse 19 au verset 9, « Et l'ange me dit, écris, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. » Amen. Maintenant, le caillou blanc peut également revêtir un second sens. Et c'est pour ça que c'est tellement riche d'étudier la parole de Dieu ensemble. Donc, le caillou blanc peut également revêtir un second sens tout aussi approprié. Dans les tribunaux antiques, les jurés utilisaient parfois des pierres pour rendre leur verdict. Donc, une pierre noire signifiait la culpabilité, tandis qu'une pierre blanche indiquait l'acquittement. Il symboliserait alors la justification, l'acceptation devant Dieu et la réhabilitation du croyant fidèle, s'harmonisant parfaitement avec le thème de la victoire au milieu de la persécution. Et on poursuit donc, et sur ce caillou est écrit un nom nouveau, reflétant possiblement un trait de caractère de la personne que personne ne connaît si ce n'est celui qui le reçoit. Donc ce cadeau personnel provenant du Seigneur indique une forme d'intimité entre le vainqueur et son sauveur. Wow! Gloire à Dieu. Si on reprend, par exemple, juste le dernier verset, remarquez bien que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises, à celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée. Voulez-vous être ce vainqueur?
bien, vous avez simplement besoin de garder votre foi dans l'œuvre de la croix. Vous avez simplement besoin de croire, OK, ma source, c'est Dieu. Et vous savez, ce qui se passe, là, souvent dans notre monde, on limite Dieu. On s'imagine, bien, pour réussir dans le ministère, je dois faire des mauvaises alliances. Et on va pas le dire comme ça, mais on va accepter d'être dans le compromis. On va se dire, bien, je veux réussir dans le ministère et même si je crois pas que c'est la bonne chose à faire, mais au final, je vais faire telle ou telle chose. Je vais m'allier, je vais m'associer avec une ville, par exemple, pour avoir des locaux. Par exemple, je peux vous donner ça comme illustration. On est là, on se dit bien, OK, nous sommes une église chrétienne, on prêche la parole de Dieu, mais pour avoir accès à telle place dans la ville, pour avoir telle salle, j'accepte de créer cette alliance avec les gens du monde. Mais imaginez ce qui se passe quand on fait ça. C'est une église chrétienne qui a des valeurs selon le royaume de Dieu. Si on est là et on décide, OK, je vais faire cette alliance avec des gens du monde, bien, quand le monde est copropriétaire de notre bâtiment, par exemple, et devenez, en fait, on va devenir vraiment endetté envers ces gens-là et ils vont nous dominer. Si, admettons, la ville décide, bien, nous, on va faire une fin de semaine dans vos locaux. Et cette fin de semaine, ça va être quelque chose qui est immoral. Bien. Si on a créé cette alliance, on n'a aucune autorité là, dans le dossier. Ou peut-être un peu, mais on peut s'opposer. Mais au final, si on est dans une alliance, on a accepté certaines conditions. Et l'Église de Pergame, justement, c'est ça qu'on retrouve, cette union entre l'État et l'Église. Et les deux ne sont pas supposés de fusionner ensemble. Maintenant, comprenez-moi très, très bien, il y a des gens qui n'ont pas bien compris la séparation de l'Église et de l'État. Ça ne veut pas dire que l'Église n'a pas un droit de parole dans l'État. C'est plutôt, l'État n'a pas le droit de dire à l'Église quoi prêcher. C'est plutôt dans ce sens-là. Donc, la séparation de l'Église et de l'État, ça, c'est la bonne façon qu'on devrait comprendre les choses. Maintenant, il faut faire attention à nos associations. Il faut faire attention à nos alliances. Et aujourd'hui, si vous êtes un ministre de l'Évangile ou vous êtes un serviteur de Dieu, un ministère, et vous êtes tenté de vivre dans le compromis, justement comme l'Église de Pergame, qui est devenue vraiment un modèle pour l'Église-État plus tard, là, qui était un type qu'on a pu voir en l'an 300 à 500, on doit vraiment se remettre en question et dire un instant, est-ce que je suis en train de suivre la direction du Saint-Esprit ou je suis la direction humaine, charnelle pour réussir? Vraiment, vous savez, la parole de Dieu, même dans l'Apocalypse, on peut être remis en question, on peut prendre ce temps pour évaluer nos cœurs. Est-ce que je suis en train de servir le Seigneur? Est-ce que je me dirige dans la bonne direction? Et si la réponse est non, aujourd'hui, on peut s'arrêter et dire, Seigneur, tout comme on vient de dire dans cette lettre, on peut se repentir. Jésus dit, repentez-vous. Et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Donc, gloire à Dieu. On se repent si on est sur une mauvaise voie. On poursuit dans notre prochaine émission. On va parler de la prochaine Église. Et d'ici à ce temps merveilleux, rappelez-vous de ceci. En Jésus, vous êtes richement bénis.